Tu peux te lancer sur YouTube en créant des vidéos, en créant du contenu sans montrer ton visage, mais tu ne sais quel genre de contenu créer ou comment créer ces contenus et commencer par les poster sur YouTube. Tu es là à réfléchir, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, j'ai découvert une IA qui se charge de toutes ces choses. Avec cette IA, tu peux créer des vidéos faceless, des vidéos de malades pour ta chaîne YouTube et les publier régulièrement sans être banni. Je dis bien sans être banni parce que plusieurs se disent que quand on crée une vidéo et c'est l'IA qui fait tout le travail, on est banni et c'est vrai. Mais ici, quand vous allez créer la vidéo, je vais vous dire ce que vous allez faire. Restez jusqu'à la fin. Raison pour laquelle, restez jusqu'à la fin. Quand je vous dirai ce qu'il faut faire, cette IA génère des vidéos. Vous n'avez même pas à vous gêner. Elle va tout faire à votre place. Vous lui donnez juste des instructions, ce que vous voulez, et elle se charge de tout faire, de la préparation de la vidéo jusqu'au montage. Vous n'avez même pas besoin de vous gêner. Restez jusqu'à la fin parce que je vous dirai ce que vous allez faire une fois la vidéo installée. Vous allez travailler la vidéo une fois la vidéo installée. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Stéphane. Sur cette chaîne, je partage des astuces et outils qui nous permettent de gagner du temps sur le net. Alors sans plus tarder, on commence. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et bien sûr de partager cette vidéo. Ça nous aide énormément. Cette IA s'appelle Notebook et c'est un outil de Google. Avec cette IA, vous pouvez créer des vidéos et les publier sur votre chaîne Faceless, chaîne YouTube Faceless. Et ça dépend également de la niche, n'importe quelle niche. Cette vidéo, n'importe quelle niche, cette IA se chargera de vous créer des vidéos dans la niche que vous choisissez. Même aujourd'hui, vous pouvez lancer votre chaîne YouTube. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec l'inscription. Et pour s'inscrire, vous allez sur votre navigateur Chrome. L'application est déjà disponible. Vous écrivez simplement Vous écrivez simplement Notebook. Moi, je l'avais déjà écrit. Notebook. Vous allez voir ça. Si vous écrivez Notebook LM, vous cliquez sur ça. Voilà. Vous choisissez, vous cliquez sur la première option. Oui, arrivez ici, vous cliquez sur Essayer Gemini Note. Vous cliquez sur ça. Très bien. Arrivé à ce niveau, vous cliquez sur Créer. Là, il y a un clic Créer là. Vous cliquez sur ça. Et nous allons patienter. Voilà. D'abord, vous cliquez sur la croix d'abord. Cliquez sur la croix. Arrivé sur cette interface, vous verrez, il y a la partie source. Je vais vous expliquer à quoi sert chacune de ces parties-là. Il y a la partie discussion et la partie studio. Voilà. Nous, ce que nous allons faire, nous allons partir directement au niveau de discussion. Voilà ce que nous allons faire. Je vous ai dit quoi? Je vais vous expliquer comment fonctionne chacune de ces étapes. Donc ne soyez pas pressés. On va au niveau de discussion. Au niveau des discussions, supposons moi je suis dans la niche des histoires africaines. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis salut. Bon, je peux ne pas saluer. J'écris. Je veux créer. Là, ce que vous devez savoir, c'est une idée. Moi j'ai une idée, donc c'est l'idée là que je vais lui donner. Je veux créer une histoire africaine. Peux-tu m'aider? Peux-tu m'aider? Et j'envoie. Nous allons patienter, voir ce qu'il va dire. Voilà, c'est un projet d'écriture passionnant. L'Afrique possède blablabla, on n'a pas besoin de tout ça. Maintenant, je peux effectivement. Explorons les contes et légendes traditionnelles. Je vais vérifier. Vous pouvez vérifier, je préfère l'histoire. Grand Empire. Parlons d'infos. Donc, c'est à vous de choisir quoi. Vous voyez, il vous a proposé les gens d'histoire quoi. Que vous pouvez explorer les contes et les légendes traditionnelles. Bon, j'aime beaucoup les contes. Hein. Je préfère les contes. Voilà. Vous pouvez lui dire ce que vous voulez. Hein. Si vous ne voulez pas les contes ou bien, vous pouvez lui écrire, dire ce que vous voulez. Moi, je suis en train de choisir seulement pour que ça soit un peu rapide. Votre canet, souhaitez-vous. Oui, lance. La recherche. Bon. Oui, lance. Ou bien, utilise des personnages également fantastiques. Des personnages, bon, genre, comme les génies. Les génies. Oui. Je suis en train de suivre. C'est une excellente idée, les génies de la brousse. Voilà, c'est ça que moi j'aime. Souhaitez-vous que je fasse des recherches? Oui. Maintenant, oui. On lui va se charger de faire des recherches et autres. C'est des recherches, il est en train de faire comme ça. Il va faire des recherches sur ce qui existe. Je vais mettre une petite pause d'abord.
Voilà ce qu'il a trouvé. Voici ce qu'il a trouvé. Les génies de la brousse. Les génies de la brousse, thème clé que j'ai remarqué. Dénomination et diversité locale, apparence d'un petit peuple, ainsi de suite. Vous pouvez dire, à base, bien, sers-toi de ces informations pour me créer une histoire africaine d'un enfant vivant dans un village africain qui a été chassé, puis une fois dans la forêt, est accueilli par les génies. Voilà, on va les énoncer. Ça dépend de votre niche. Vous pouvez prendre la niche des finances, la niche de la technologie, toute niche que vous voulez. Moi, j'aime beaucoup la niche des histoires africaines. Donc, voilà. Voilà ce qu'il a dit. Je n'ai pas encore importé. Oui, une fois ce document, oui, importe les sources pour moi. Oui. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est fait. Il a dit c'est fait. Les sources sur les génies de la brousse ont été importées. Donc, il a déjà trouvé le protagoniste et sa différence. Nous suivons Kofi, un jeune garçon né, le bannissement, vous voyez, il a déjà créé tout. Donc, je peux le dire, il a dit quoi? Ce plan vous convient-il ou souhaitez-vous apporter? Donc, moi, je ne veux pas trop m'attarder sur ça. Je vais lui dire simplement, génère-moi la vidéo. C'est tout ce que moi je veux. Il va commencer le travail. Là, il a commencé. Très bien. Maintenant, pour aller voir, je viens de lancer la génération. Très bien. Pour aller voir où la vidéo a été lancée, la génération, vous venez dans Studio. Voilà. Vous venez maintenant dans Studio. Vous allez voir, la vidéo a été déjà lancée. Comme vous pouvez voir, c'est ça ici. La vidéo a été déjà lancée. Maintenant, la génération de la vidéo là, ça prend du temps. Ça peut faire peut-être 10 et à 5 à 10 minutes. Donc, si la vidéo est en train d'être générée, vous pouvez quitter, aller faire ce que vous voulez et revenir après. Vous n'êtes pas censé être toujours là. Maintenant, ici, vous pouvez également, à ce niveau, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. À ce niveau, résumé audio. Si vous voulez que l'histoire là soit résumée sous forme d'audio, c'est-à-dire quoi, les gens sont en train de raconter ça sous forme d'audio, vous cliquez simplement ici, audio. Vous voyez, vous allez cliquer là, format, au niveau de analyse approfondie, ou bien briefing, quand vous voulez que ça soit un résumé, ou soit critique. C'est-à-dire quoi, la manière dont ils sont en train de raconter l'histoire. Si ça serait comme sous forme critique, ou soit ça serait comme un débat, c'est à vous de choisir. Maintenant, la langue, vous sélectionnez la langue. Ici, c'est le français. Oui. Maintenant, la source est déjà là. Maintenant, sur quoi les auteurs IA devraient-ils se concentrer? Vous dites simplement, utilise la source fournie. Bon, nous allons faire une petite démonstration. Utilise la source fournie. Et nous allons lancer, générer. Vous allez voir ça venir maintenant s'ajouter en bas ici. Très bien, vous avez vu? Ici, vous avez remarqué quoi? Ici, vous avez remarqué résumé audio. Ici, c'est résumé vidéo. À la fin, je vais vous jouer ça, vous allez voir. Maintenant, la chose la plus importante que j'ai dit que je vais vous raconter au niveau de ces 3 options, vous venez au niveau de source. Voilà, c'est là, c'est plus intéressant. Nous allons travailler ici en attendant que les autres sont en train d'être générés là-bas. Ici, si vous n'avez pas d'idée là, c'est-à-dire quoi, aller prendre les prompts, vous pouvez toutefois aller prendre des prompts et venir au niveau de discussion et lui donner des prompts. Donc, lui va se servir des prompts là pour vous générer les histoires. Si vous n'avez pas envie d'aller prendre des prompts, vous n'avez pas envie de vous tracasser la tête, vous venez au niveau de source. La chose à faire, c'est quoi? Vous allez sur YouTube. Vous allez sur YouTube. Je suis déjà là-bas, sur YouTube. Vous cherchez. C'est dans votre niche. Vous allez chercher dans votre niche. Vous cherchez. Bon, moi, j'ai dit quoi? Je suis dans la niche des histoires africaines. Je dis histoire africaine. Voilà. Vous pouvez chercher les finances, bon, n'importe. Vous regardez comment on appelle le compte, ou bien la chaîne qui a plus de vues, plus d'abonnés, tout ça là. Donc, c'est cette chaîne-là nous allons servir. Il y a compte et histoire africain. Voilà. Je vais voir les vues. Et excusez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Je viens au niveau de vidéos. Bon, voilà, bon. Nous allons chercher autre, Bon, ou soit, on est là directement. Vous voyez, on est là directement, on va pas trop. Si vous voulez, vous allez choisir une chaîne qui a plus de vues sur ces vidéos. C'est-à-dire quoi, les chaînes qui font des millions de vues. Donc, ici, c'est juste une démonstration. Nous copions d'abord le lien de la chaîne. Voilà. Au niveau de partager, vous cliquez partager, vous allez copier le lien. Vous revenez au niveau de votre notebook. Au niveau de la source, ici, vous ajoutez ça ici. Vous ajoutez ça là. On ajoute. Clique YouTube. Ça va sortir ça automatiquement.
Ouais, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là, tranquillement. Ça va cocher. Voilà. Maintenant, on retourne encore. On va regarder ces vidéos qui ont fait plus d'abonnés. C'est ces vidéos-là qu'on veut. Les vidéos qui ont fait plus d'abonnés. On va regarder. Bon, regardons ceci. Le secret derrière les terrasses magiques. Bon, copions seulement. Ouais, le lien, Voilà. Copier. Je viens ici. Je colle. Je colle toujours. Très bien, c'est bon. Secret derrière. Je retourne encore. Je viens. Le prince tombe amoureux de la sirène. Bon, on va se servir seulement du secret derrière la tresse magique. On va utiliser seulement ça. Pas besoin de trop réfléchir. Excusez-moi. Ok, maintenant, après avoir collé ça, vous pouvez aller copier encore d'autres et venir coller. Bon, moi, je ne veux pas trop copier. Alors, si vous avez déjà ajouté ça comme ça, bon, je sais pas, j'irai encore copier un deuxième. Parce que là-bas, c'est le lien de la chaîne. Et le deuxième lien, c'est le lien d'une des vidéos. Donc, je peux aller copier. Un deuxième. Voilà, je viens. Je clique sur rechercher nouvelle source. Voilà. Voilà, on a déjà les deux sources. Maintenant, la chose à faire, c'est... Ok, une fois que vous avez déjà ajouté, maintenant, vous venez au niveau de là, tout sélectionné, vous allez cocher et décocher tout ce qui est là. Vous allez seulement cocher ce que vous avez sélectionné. Ici, c'est ça, ça et ça, je crois. Hein. Maintenant, on vient au niveau du chat. Bon, venez au niveau du chat. On va le dire. Analyse-moi. C'est ce que nous allons le dire. Nous allons simplement le dire. Je veux me lancer. Je vais me lancer sur YouTube. Je vais me lancer sur YouTube. Je vais me lancer sur YouTube et créer ces genres de vidéos. Fais-moi l'analyse de ces vidéos. On va le dire, sers-toi des sources. Vous vous rappelez qu'on a coché des sources là-bas, donc nous allons cliquer maintenant sur envoyer. Vous allez voir, elle va analyser tout. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça a déjà apparaît. Se lancer une chaîne YouTube de contes et légendes africains est une excellente idée. Voilà, l'âge. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses surnaturelles. Quoi. Parlez. Moi, je ne veux pas m'arrêter tout lire. L'appel, l'action fondue dans le moral, c'est ce que j'ai aimé. La transition entre la fin du récit et la demande d'abonnement. Vous voyez, il y a là-bas tout généré. Et elle dira à la fin, si cette histoire t'a captivé, n'oublie pas de t'abonner, de liker. Vous voyez, il y a de tout ça. Donc, voilà ce qu'elle m'a encore dit. Pour vous lancer, nous pourrons rédiger le script complet du premier en OK. Pour mon histoire de Kofi là-bas et de Aziza là. Moi, simplement, ce que je vais lui dire, c'est quoi? Écris-moi le script pour ma prochaine vidéo. Pour ma prochaine vidéo. Utilise le virgule. Bon. Je n'ai pas virgule. Utilise la même stratégie que le créateur de ces vidéos. Arrivé à ce niveau, là maintenant, c'est ce que moi je veux là. Je suis en train de lui donner comme instruction. Vous n'êtes pas obligé de lui donner les mêmes instructions que moi. Avec cette IA, vous pouvez discuter comme vous voulez. Vous pouvez ne pas donner les instructions que moi j'ai en train de donner. Vous pouvez lui dire seulement ce que vous voulez. Ou soit vous pouvez ne pas aller copier le lien. Ça c'est votre stratégie. Tout le monde peut aller utiliser ça. Vous pouvez aller copier les sources de Google, n'importe où. Vous allez vous copier, vous venez vous coller seulement. L'IA là, elle va se charger d'analyser tout. Et ici, on va lancer ça d'abord. En attendant, moi je suis en train de vous expliquer ailleurs. Ici, vous venez au niveau de source. Vous voyez. Vous allez cliquer sur ajouter. Arrivé à ce niveau, voilà, c'est ici. Vous pouvez rechercher. Ou soit, si c'est un fichier que vous avez, et ce fichier contient peut-être des histoires, bien contient des informations que vous voulez peut-être créer souvent des vidéos, vous importez. Vous avez un site web,
vous mettez ça ici. Ici, c'est pour les liens YouTube. C'est plus facile. Vous mettez ça là. Si c'est sur Drive, vous mettez. Si c'est un test, copier, vous allez vous copier, vous venez coller. Vous verrez, quand vous allez mettre tout ça là, automatiquement, au niveau de discussion, vous allez voir, l'IA va commencer par analyser en même temps ce que vous l'avez envoyé. Ici, c'est parce qu'on a déjà commencé la discussion déjà au début. C'est pourquoi ça n'analyse rien. Donc, je viens seulement, je lui donne des instructions. Voilà un peu. Et pour ce que nous lui avons dit, je crois, on va voir ce qu'elle a dit. Voilà ce qu'elle a dit. Je suis sûr qu'elle s'est servie de l'histoire, la première histoire, mais elle a apporté quelques modifications, la rencontre mystique et quoi, sensorielle, voilà. Ici, ils ont parlé des dilemmes moraux et des sacrifices. Ici, script YouTube, l'enfant banni et le secret d'Aziza. Vous voyez, c'est toujours la même histoire. Elle s'est servie de l'autre histoire. Vous n'êtes pas censé, c'est ce qu'il a dit, vous n'êtes pas censé utiliser ce que je suis en train d'utiliser. Vous pouvez chercher vos propres idées, quoi. Ici, moi, ce sont mes idées. Si c'est que je veux créer maintenant une histoire maintenant, là, voilà, ce sont mes idées que je suis en train d'utiliser comme ça. Vous pouvez utiliser vos propres idées. Vous lui donnez juste les instructions. Voix off, vous voyez, ça va tout générer. Donc, voilà, on n'a pas trop fait chose là, on va le dire. Comment rendre, on n'a pas sur le temps là, on va juste le dire. Maintenant, quand c'est comme ça, on vient directement dans le studio maintenant. Vous venez dans le studio, vous venez au niveau de résumé vidéo. Voilà. Vous venez dans résumé vidéo. Arrivez ici. Si vous voulez, j'avais déjà expliqué cette partie-là, je crois. Si c'est une vidéo explicative que vous voulez, vous laissez ça là. Si c'est un briefing, vous laissez. Maintenant, vous venez au niveau de la langue. Si vous voulez que ça soit en anglais, bon, supposons que vous avez créé votre chaîne YouTube et vous voulez que ça soit une niche, peut-être sur les finances et que ça soit en anglais, vous choisissez, vous sélectionnez seulement. Au niveau des français, là, vous choisissez la langue seulement. Maintenant, ici, le visuel. Au niveau du visuel, vous pouvez choisir le visuel que vous voulez. Choisissez le visuel. Bon, je vais choisir quel visuel maintenant. Je vais prendre celui-ci. Maintenant, sur quoi les autres IA doivent-ils se concentrer? Je vais lui dire, sers-toi des sources fournies. C'est tout ce qu'on va lui dire, on n'a pas besoin. Ou soit, vous pouvez lui dire ce que vous voulez. Vous pouvez lui dire sur quoi. Vous pouvez lui dire, bon, sers-toi des sources. Voilà ce que je veux. Voilà ce que je ne fais pas. Vous pouvez tout lui dire. Elle est là juste pour exécuter. Fourni. Voilà. Nous allons maintenant générer. Vous allez voir automatiquement, la génération va se lancer. Voilà. Comme vous pouvez le voir, les autres vidéos sont déjà disponibles. Vous voyez, Aziza and the Spirit of la Brousse. Et voilà, je vais vous jouer ça, nous n'allons pas attendre l'autre. Nous prenons l'histoire de Aziza, là, the Spirit of quoi là. Nous allons prendre ça et jouer, vous allez voir. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on part pour un voyage absolument fascinant. On va plonger en plein cœur de la cosmologie ouest-africaine. Comme vous pouvez le voir, vous avez vu, c'est une vidéo de 7 minutes. C'est-à-dire c'est des vidéos longues. Donc vous n'avez pas besoin pour vous tracasser pour les vidéos longues là. Comme vous pouvez le voir, c'est des vidéos longues, ça génère. Donc vous n'avez pas besoin de vous gêner pour créer des vidéos longues, ça génère ça déjà. Maintenant, ici, je vais vous mettre les vidéos là à la fin. Parce que si je vais jouer ça ici jusqu'à la fin, ça va me prendre du temps. Nous venons au niveau de l'audio. Ici, c'est l'audio. Cliquez sur ça. Imaginez-vous juste un instant en train de marcher seul dans une forêt super dense. Ouais, le genre d'endroit où on se sent tout petit. Exactement. Vous quittez le sentier balisé, vous vous enfoncez entre les arbres, et là, le bruit de la ville, il disparaît complètement. C'est le silence. Vous voyez. Et la vidéo et l'audio fait même 23 minutes. Donc, cette IA là, ça fait beaucoup de choses. Et ce que je suis en train de vous montrer là, ça c'est en quelque sorte une petite partie. C'est-à-dire quoi, peut-être 50% de ce que l'IA peut faire. Si vous fouillez plus, il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup de choses que vous pouvez découvrir avec cette IA. Et nous n'allons pas trop tarder. Pour le télécharger, c'est simple. Vous cliquez au niveau des 3 traits là. Et vous allez cliquer sur télécharger. Je vais télécharger ça. Je vais télécharger ça. Restez intact, ne bougez pas. Ça va se télécharger. Voilà, on va lancer le téléchargement. Je vais vous mettre la vidéo à la fin. Voilà, la vidéo est téléchargée. Et nous n'allons pas attendre notre vidéo. Génération. Nous allons continuer. En attendant, je vous dirai la raison pour laquelle j'ai dit de rester jusqu'à la fin concernant ce genre de vidéos. Vous savez, YouTube, quand tu crées une vidéo YouTube et YouTube détecte que c'est seulement l'IA, c'est une vidéo générée par l'IA et il n'y a pas une touche humaine, il ne prend pas cela en compte. Vous voyez, il ne prend pas cela en compte. Raison pour laquelle si vous finissez de télécharger la vidéo, vous irez dans 4 Cup. C'est dans 4 Cup. Voilà comment il fait passer. Moi, j'ai créé une chaîne des finances. Vous voyez, j'ai créé une chaîne des finances pour ça, c'est pour l'extérieur, j'ai commencé ça nouvellement. Parce qu'avec cet outil-là, ça marche surtout côté finance là. C'est très très intéressant. Je vais vous montrer également quelques vidéos là peut-être. Vous allez dans 4 Cup, vous allez cacher le logo de Notebook. Vous allez voir si vous finissez de générer la vidéo, si vous jouez ça, vous allez voir, il y a un petit truc là à côté. Je vais vous montrer ça, vous allez voir. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, créature anthropomorphe. En gros. Voilà. Comme vous le voyez ici, en bas là. Voilà. Qu'est-ce que moi il fait? Il y a dans 4 Cup, il y a certains
outils là. C'est les outils là que vous allez prendre et cacher là. Vous allez cacher ça. Et apporter une touche. Qu'est-ce que je fais? Bon, ça dépend de ceux qui maîtrisent le montage vidéo. Moi, j'ai suivi la formation. J'ai suivi la formation. C'est pourquoi vous allez voir mes vidéos là. Surtout les vidéos d'histoire africaine. Il me demande comment il fait ça. C'est une formation que j'ai suivie. C'est ce qui m'a permis de pouvoir faire les montages vidéo et autres. Je cache tout. Si je te montre ça, tu vas dire non, c'est moi-même qui ai créé ça, alors que c'est pas moi-même qui ai créé ça. Vous voyez? Et rien que les histoires africaines là, c'était moi-même qui créé ça. Mais au niveau des montages et autres, c'est moi-même qui fais ça. Donc c'est un peu ça. Vous cachez ça. Vous cachez le logo là, le notebook là. Vous faites tout aussi, vous cachez ça. Maintenant, au niveau du début, vous pouvez peut-être mettre une petite marque propre à vous. C'est ce que moi j'ai fait. Je prends peut-être le nom de ma chaîne, je crée ça sous forme de logo. Je mets ça en haut. Vous voyez, je mets ça en haut de ma vidéo. Et je mets également les paroles, je sors les paroles quoi. Vous voyez, tout ça, ça va être 4 copies. C'est 4 copies qui fait tout ça là. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Voilà le conseil que j'ai à vous donner en matière. Voilà le conseil que j'ai à vous donner pour ce genre de vidéo. Donc ne téléchargez pas, n'allez pas publier en même temps. Non, apportez une touche humaine à votre vidéo. Voilà, c'est un peu ça. Et nous allons voir si l'autre est déjà terminé. Bon, si c'est pas terminé, bon, je vais m'en arrêter là. Vous avez déjà compris. Si vous êtes venu jusqu'ici, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer également la cloche de notification. Et pour ne rater aucune de mes vidéos, vous pouvez revenir donner vos avis en commentaire. Merci et on se dit à plus. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on part pour un voyage absolument fascinant. On va plonger en plein cœur de la cosmologie ouest-africaine. L'objectif, c'est de décrypter ensemble des récits passionnants pour comprendre des entités souvent invisibles, mais vraiment omniprésentes dans les traditions. Bref, il est grand temps de rencontrer nos voisins invisibles. Il y a une question toute simple mais super puissante qui se pose. Qui règne véritablement sur ces immenses espaces sauvages, là où l'humanité n'a pas sa place? C'est tout le mystère de la fameuse brousse indomptée. Et pour bien comprendre, imaginons l'histoire de Kofi. Kofi, c'est un enfant banni de son village Mossi à cause de sa différence. En fuyant, il trouve refuge dans la forêt, loin des hommes. Eh bien, cette nature est loin d'être vide. Elle regorge de gardiens fascinants. Allez, on regarde un peu le programme. D'abord, on se penche sur l'ordre cosmique africain. Ensuite, on parlera des maîtres de la brousse. On fera une rencontre plutôt lumineuse avec les esprits Aziza, on verra quels ont été leurs tout premiers enseignements, et enfin, on découvrira comment tout ça est lié à notre destin. Un beau voyage du macrocosme cosmique au microcosme intime de la naissance. On y va? Section 1, l'ordre cosmique africain et les messagers du divin. Pour bien saisir le monde dans lequel Kofi s'aventure, il faut d'abord lever les yeux vers le ciel et regarder la situation dans son ensemble. Les archives, notamment celles du Musée africain de Lyon, sont super claires là-dessus. La religion traditionnelle étudiée ici est fondamentalement monothéiste. Le Dieu suprême, créateur de tout, est tout en haut. Mais il est perçu comme beaucoup trop transcendant pour qu'on l'approche directement. C'est exactement comme un dirigeant très haut placé dans la vraie vie. S'adresser à lui sans passer par des intermédiaires, ça serait un manque de respect flagrant. Du coup, ça crée une chaîne de communication hyper logique entre le ciel et la terre. Au sommet, le créateur suprême qui gère le cosmos. Au milieu, on a les esprits intermédiaires qui vivent dans les éléments naturels. Et tout en bas, les humains qui utilisent des rituels, des masques ou des statuettes pour discuter avec ces esprits. Une organisation vraiment bien huilée. Ce qui nous amène à la section suivante, les rois de la brousse. Descendons un peu de notre nuage pour voir où vivent concrètement ces fameux intermédiaires sur Terre. Le concept clé ici, c'est la brousse. Les textes académiques la définissent comme ces espaces sauvages, non cultivés, ces zones qui n'appartiennent pas du tout à l'humanité. Quand le jeune Kofi s'y réfugie, il n'entre absolument pas dans un espace vide, pas du tout. C'est un territoire totalement souverain, peuplé par des créatures anthropomorphes. En gros, dans la brousse, l'humain n'est qu'un simple invité ou un intrus. Et ça, c'est une croyance ultra répandue en Afrique de l'Ouest, comme le montre ce tableau issu des recherches de l'anthropologue Klaus Amberger. Les noms changent selon les régions. On les appelle Kinkirsé chez les Mossi, Aziza chez les Ewe, Pola chez les Gourmandché ou Comté chez les Lobi. Mais l'idée, elle, reste exactement la même. La brousse appartient aux esprits. Amberger l'explique d'ailleurs parfaitement dans cette citation. Il dit que toutes les populations ouest-africaines parlent de ces petits génies, et que rares sont les sociétés qui n'ont pas fait une, je cite, ethnographie précise de ses voisins imaginaires. C'est vraiment pas de vagues mythes sans forme. On parle de description d'une précision clinique, détaillant des petits êtres souvent couverts de poils, avec leur habitat et leurs coutumes très strictes. Section 3. La rencontre avec les Aziza. Pour rendre ça plus concret, faisons connaissance avec l'une de ces figures magiques originaires du Dahomey, ce qui correspond aujourd'hui au Bénin et au Togo. Les récits oraux décrivent les Aziza de façon presque enchanteresse. Ce sont des êtres minuscules, lumineux, qui brillent dans l'obscurité un peu comme des lucioles. Certains disent même qu'ils ont des ailes de papillot pour voler entre les arbres. Et le plus fou, c'est qu'au lieu d'être des farceurs redoutables, comme pas mal d'esprits dans d'autres folklores mondiaux, les Aziza sont profondément bienveillants.
C'est d'ailleurs ce peuple-là qui, dans notre récit, décide d'accueillir le jeune Kofi et de le protéger. Bien sûr, leur gentillesse vient avec ses exigences. Ils demandent un respect total de la forêt. Les chasseurs perdus ou un enfant exilé comme Kofi peuvent recevoir leur aide, mais à une condition, faire preuve de révérence et offrir des choses douces, comme du miel ou des fleurs. En échange, ces petites lumières guident les égarés vers la sécurité. Ils restent cachés la plupart du temps, ne se montrant qu'à ceux qui respectent profondément la nature. On passe à la section 4, les premiers enseignants, parce que oui, ces esprits ne font pas que sauver les gens perdus, ils ont fait de véritables cadeaux civilisationnels. Selon les sources académiques, ce sont littéralement ces génies qui ont appris aux humains comment survivre et prospérer. La liste de leurs cadeaux est monumentale. La maîtrise du feu, le travail du métal, les bases de l'agriculture ou encore la médecine par les plantes. C'est d'ailleurs tous ces secrets de la brousse que les Azizas acceptent d'enseigner à Kofi. Et fait incroyable, ils auraient même transmis la musique. Lors de grandes performances artistiques, on dit parfois que l'artiste est directement possédé par un Aziza pour trouver la pure inspiration. Mais attention, en contrepartie, il y a une loi absolue. On ne prend absolument rien à la nature sauvage sans s'attirer leur faveur, sous peine de punition sévère ou d'une perte totale de chance. Ce qu'il est capital de retenir ici, c'est qu'au fond, cette mythologie agit comme un système de préservation écologique ultra puissant. C'est une méthode ancestrale infaillible pour empêcher la surexploitation des ressources. Nous voilà à la dernière étape de l'analyse, le lien intime avec le destin humain. Retournons chez les Mossi, le peuple d'origine de Kofi, pour parler plus précisément de leurs esprits à eux, les Kinkirsé. Les travaux de recherche décrivent très bien ces Kinkirsé. Contrairement aux Azizas, pas d'aïe ici, mais de petits êtres avec une grosse tête et de très longs cheveux. Les textes disent qu'ils sont aussi nombreux que les étoiles et qu'ils sont les propriétaires absolus de tous les animaux sauvages. Un petit détail amusant qu'ils partagent avec les Azizas, ils ne mangent que des aliments sucrés. Maintenant, regardons un peu ce tableau. Il montre la structure dualiste incroyable de la vision du monde chez les Mossi. D'un côté, l'univers humain, associé au visible, au froid, à la droite, au nord. De l'autre, en parfait miroir inversé, l'univers des esprits. C'est l'invisible, le chaud, la gauche, le sud. C'est une séparation nette, mais totalement complémentaire. Le monde sauvage est littéralement le reflet de notre monde, mais inversé. Et voilà la révélation la plus dingue des textes étudiés. Chez les Mossi, la naissance même d'un humain nécessite un esprit. À chaque fois qu'une personne vient au monde, un Kinkirga naît en même temps. Donc le petit Kofi qui se croyait banni et rejeté par son village, en fait il n'a jamais été seul. Depuis le premier jour, son destin est lié pour toujours à un double spirituel invisible issu de la nature sauvage. Notre existence est fondamentalement attachée à la brousse. Le grand intellectuel et poète Aimé Césaire résume parfaitement la tragédie d'oublier ce lien sacré. Il écrivait « Il se moqua de ceux qui n'en portaient point et renia son père qui a nom esprit de brousse ». C'est une critique tellement poignante de la modernité, quand on tourne le dos à nos racines et aux forces invisibles qui nous ont pourtant construits, juste par attrait pour la nouveauté. Ce qui soulève une réflexion finale vraiment provocatrice. Comment notre propre rapport à la nature changerait-il si on prenait conscience que nos destins individuels sont peut-être, à jamais, liés à ces gardiens invisibles ? Ça donne sacrément matière à réfléchir la prochaine fois qu'on posera le regard sur la lisière d'une forêt. C'est la fin de cette analyse, et une chose est sûre, les mythologies de notre monde regorgent d'une sagesse écologique incroyable qu'il faut absolument continuer à explorer.